Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel te touche ne serait-ce qu'un peu, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire une phrase simple, sincère comme « Je ne veux plus perdre mon temps » ou « Ya Allah, guide-moi ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore qu'il a le temps. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ce rappel peut changer ta façon de voir ta vie dès aujourd'hui. Jeudi. Un jour que tu vois passer sans vraiment t'arrêter dessus, un jour que tu classes avec les autres, comme s'ils avaient tous la même valeur, le même poids, la même importance. Tu te lèves, tu respires, tu avances dans ta journée, et dans ton esprit, tout semble normal. Tu ne ressens pas d'urgence, tu ne ressens pas de pression, tu te dis que tu as encore du temps pour changer, du temps pour te rapprocher d'Allah, du temps pour corriger ce que tu sais déjà au fond de toi. Alors tu reportes une prière faite sans concentration, tu reportes un repentir que ton cœur réclame en silence, tu reportes ce moment où tu dois t'arrêter et revenir vers Allah sincèrement. Et sans t'en rendre compte, les jours s'accumulent. Lundi est passé, mardi est passé, mercredi est passé, et maintenant, jeudi est scellé là. Mais ce jeudi n'est pas juste un jour de plus, ce jeudi est un témoin silencieux de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu caches, de ce que tu montres. Chaque regard, chaque mot, chaque intention, tout est enregistré. Et pendant que tu continues ta vie comme si tout était normal, quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire. Tes actions montent, elles sont élevées vers Allah. Ce que tu fais aujourd'hui et qu'en ce jeudi précis n'est pas perdu dans le vide, ce n'est pas oublié, ce n'est pas insignifiant, c'est présenté. Imagine un instant, si aujourd'hui, maintenant, ton dossier était ouvert, qu'est-ce qu'on y verrait? Des prières repoussées, des moments où tu savais, mais tu n'as rien changé, des paroles que tu regrettes déjà, ou des efforts sincères, même petits, mais réels. Tu vis comme si tu avais le temps, comme si tu pouvais toujours dire plus tard, comme si tu pouvais toujours revenir quand tu veux, comme si la porte allait rester ouverte indéfiniment. Mais la vérité était différente. Le temps n'est pas entre tes mains, il ne t'appartient pas, tu ne le contrôles pas. Chaque seconde qui passe ne revient jamais, chaque jeudi qui s'écoule ne reviendra plus jamais. Et pourtant, tu continues à croire que demain sera là. Tu continues à agir comme si tu avais une réserve infinie de jours devant toi. Mais combien de personnes pensaient comme toi hier? Combien ont dit « je vais changer demain » sans jamais voir ce demain? Le problème, ce n'est pas que tu ignores. Au fond de toi, tu sais que tu dois prier avec plus de présence. Tu sais que tu dois arrêter certains péchés. Tu sais que ton cœur a besoin de revenir vers Allah. Mais tu attends un meilleur moment, une meilleure motivation, une meilleure version de toi-même. Alors que ce moment, c'est maintenant. Ce jeudi n'est pas ordinaire. Il est une opportunité, une chance silencieuse qu'Allah te donne encore. Une porte ouverte alors que tant d'autres ont déjà été fermées pour d'autres. Tu respires encore, ton cœur bat encore. Tu peux encore dire « Astaghfirullah ». Tu peux encore te relever. Mais jusqu'à quand? C'est la question que tu évites, c'est la question que tu repousses, c'est la question qui dérange. Et pourtant, elle est là, suspendue au-dessus de chaque instant de ta vie. Tu vis comme si tu avais le temps. Et c'est là l'erreur, le jeudi. Un jour que beaucoup vivent sans y penser, un jour qui passe comme les autres, sans marque particulière, sans émotion forte, sans arrêt. Et pourtant, ce jour porte un poids que ton cœur oublie. Le jeudi, tes actions sont élevées vers Allah. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Tout ce que tu fais aujourd'hui monte. Chaque mot que tu prononces, même celui que personne n'entend, même celui que tu dis à voix basse, ou dans ton cœur, chaque regard que tu poses, chaque intention que tu caches derrière tes actes, chaque bien que tu fais, même s'il est minuscule, chaque mal que tu commets, même si tu penses qu'il est insignifiant, rien n'est oublié. Tu peux oublier, les gens peuvent ignorer, mais Allah voit tout. Et ce jeudi, tout ce que tu es en train de vivre est en train d'être présenté. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Imagine un instant que tu sois conscient à chaque seconde que tes actions montent. Est-ce que tu parlerais de la même manière? Est-ce que tu regarderais les mêmes choses? Est-ce que tu garderais les mêmes habitudes? Ou est-ce que quelque chose changerait immédiatement en toi? Le problème n'est pas que tu ne sais pas. Le problème, c'est que tu oublies
que chaque jour a une valeur. Tu oublies que certains moments sont plus lourds que d'autres. Et le jeudi fait partie de ces moments. Ce n'est pas juste un jour dans ton calendrier. C'est un point de passage, un moment où ton dossier est rempli, trié, élevé. Ce que tu fais aujourd'hui ne disparaît pas, ça ne se perd pas dans le vide. Ça va quelque part, et ce quelque part, c'est auprès d'Allah. Pose-toi une question simple, une question honnête. Si aujourd'hui, maintenant, ton dossier était ouvert, qu'est-ce que tu voudrais qu'Allah voie? Pas sur ce que tu montres aux gens, pas sur ce que tu fais pour l'image, pas sur ce que tu fais quand tu es observé, mais ce que tu fais quand tu es seul, quand personne ne te regarde, quand personne ne te juge, quand tu es libre de choisir entre obéir et désobéir. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah voie? Un cœur distrait ou un cœur qui lutte pour se concentrer, un corps présent dans la prière, mais une âme absente, ou un effort sincère, même imparfait, des paroles vides ou des mots qui apaisent, qui élèvent, qui rapprochent. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, ce qui compte, c'est la direction. Tu peux tomber, tu peux te tromper, tu peux être faible, mais dans quelle direction vas-tu? Vers Allah ou loin de lui? Chaque jeudi te donne une réponse, pas une réponse que tu dis avec ta langue, une réponse que tu écris avec tes actes. Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup vivent ce jour sans jamais se poser cette question. Ils parlent, ils agissent, ils vivent comme si rien n'était observé, comme si rien n'était enregistré, comme si rien n'était présenté. Mais la réalité continue, même si tu l'ignores, tes actions montent, ton dossier se remplit, et toi, tu continues, peut-être avec des regrets que tu repousses, peut-être avec des intentions que tu ne concrétises jamais. Mais ce jeudi n'attend pas, il avance, il prend avec lui ce que tu as fait, et il le transforme en preuve, une preuve pour toi, ou contre toi. Et au fond de toi, tu sais qu'il y a des choses que tu dois changer, tu sais qu'il y a des habitudes que tu dois laisser, tu sais qu'il y a des moments où tu pourrais faire mieux, mais tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu penses que tu as le temps. Alors encore une fois, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah voie aujourd'hui dans ton dossier? Pas demain, pas un jour idéal, aujourd'hui, ce jeudi précis. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui monte, tu reportes. C'est devenu presque naturel, presque automatique. Tu ressens quelque chose dans ton cœur, mais tu ne bouges pas. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu attends, tu dis plus tard. Tu dis, je vais commencer demain, je vais m'améliorer quand je serai prêt, je vais changer quand les conditions seront meilleures. Mais laisse-moi te poser une question directe. Combien de demain sont déjà passés dans ta vie? Combien de fois as-tu promis de changer sans jamais tenir? Combien de fois as-tu ressenti ce moment de lucidité, ce moment où ton cœur était prêt, puis tu l'as laissé passer? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas d'envie. Le problème, c'est que tu ne transformes pas cette envie en action. Tu attends une motivation parfaite, un moment idéal, une version de toi-même plus forte, plus disciplinée, plus déterminée. Mais cette version ne vient pas toute seule. Elle se construit, elle naît dans des décisions simples, dans des choix discrets, dans des moments où personne ne te pousse, sauf ta conscience. Tu dis, je vais prier plus tard, mais plus tard devient souvent jamais. Tu dis, je vais arrêter ce péché demain, mais demain devient une habitude. Tu dis, je vais me rapprocher d'Allah quand ma vie sera plus stable. Mais ta vie ne sera jamais parfaitement stable. Il y aura toujours quelque chose, toujours une distraction, toujours une excuse. Et pendant que tu attends, le temps avance. Il ne ralentit pas pour toi. Il ne te donne pas de pause. Il avance. Chaque minute que tu laisses passer ne revient pas. Chaque occasion que tu repousses disparaît. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de construire une vie basée sur le report. Une vie où tu sais, mais tu n'agis pas. Une vie où tu veux, mais tu attends. Une vie où tu comprends, mais tu restes immobile. Et ce qui est dangereux, c'est que tu t'habitues. Tu t'habitues à repousser, tu t'habitues à ignorer, tu t'habitues à vivre avec ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais. Au début, ça te dérange, puis ça devient normal, puis ça devient ton quotidien, et un jour tu réalises que des mois, des années sont passés comme ça, sans réel changement, sans vraie transformation. Le temps ne s'arrête pas. Il ne te demande pas ton avis, il ne te laisse pas te préparer, il avance. Et soit il te rapproche d'Allah, soit il t'en éloigne. Il n'y a pas de pause, pas de neutralité. Chaque jour que tu vis te transforme. Chaque choix que tu fais te construit. Même quand tu ne fais rien, tu choisis. Choisir de ne pas agir, mais que c'est déjà une direction. Et cette direction, elle a des conséquences. Regarde ta vie
aujourd'hui, pas celle que tu imagines, pas celle que tu veux, celle que tu vis réellement. Est-ce que tu te rapproches d'Allah ou est-ce que tu t'en éloignes doucement sans t'en rendre compte? La vérité, c'est que le changement ne commence pas demain. Il commence dans une décision simple, immédiate, réelle, pas parfaite, pas énorme, mais sincère. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu as besoin d'agir, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Parce que ce petit pas vaut plus que 1000 intentions jamais réalisées. Et ce jeudi est une opportunité. Une de plus, peut-être pas d'éternel, peut-être pas répétée. Alors ne laisse pas ce jour devenir un autre demain perdu, parce que le temps continue, avec toi ou sans toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait souvent le jeudi. Ce n'était pas une habitude vide, ce n'était pas un simple rythme alimentaire, ce n'était pas un acte sans conscience, c'était un choix réfléchi, un choix rempli de sens, un choix connecté à une réalité que beaucoup oublient. Il savait que ce jour n'est pas comme les autres, il savait que les actions sont élevées vers Allah. Alors il a voulu que ce moment précis où ces actions montent soit un moment où il est en adoration. Regarde la profondeur de cela. Il ne s'est pas contenté de faire de bonnes actions au hasard. Il a choisi le moment, il a choisi l'état dans lequel il voulait être. Comme s'il te disait, sans parole, une vérité simple: quand ton dossier monte vers Allah, assure-toi qu'il soit rempli de ce qui lui plaît, et pas seulement en apparence. Le jeûne n'est pas juste une abstinence, ce n'est pas juste ne pas manger, ne pas boire. C'est un état de retenue, un état de conscience, un état où tu surveilles ton cœur, ta langue, tes pensées, tu te contrôles, tu te limites, tu te rapproches. Quand tu jeûnes, tu ressens ta faiblesse, tu ressens ton besoin, tu ressens que tu dépends entièrement d'Allah. Et c'est dans cet état que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait que ses actions soient élevées. Pas dans la distraction, pas dans l'oubli, pas dans l'insouciance, mais dans une présence, dans une adoration, dans une connexion. Il aurait pu vivre ce jour comme les autres, il aurait pu laisser ses actions monter sans y prêter attention, mais il a choisi autre chose. Il a choisi de donner du poids à ce moment. Il a choisi de transformer un jour ordinaire en un moment d'adoration intense. Et toi, comment vis-tu ton jeudi? Est-ce que tu le remarques seulement? Est-ce que tu ressens qu'il a une valeur particulière? Ou est-ce que tu le traverses comme tous les autres jours? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait pu dire: mes actions sont bonnes de toute façon, mais il n'a pas pensé comme ça. Il a voulu le meilleur moment, le meilleur état, la meilleure présentation. Et ça te montre quelque chose d'essentiel. Même quand tu fais le bien, tu peux chercher à le faire mieux. Même quand tu es sur la bonne voie, tu peux aller plus loin. Le problème aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on fait peu, c'est qu'on fait sans conscience. On agit, mais sans intention profonde. On prie, mais sans présence réelle. On vit, mais sans réfléchir à ce que cela représente devant Allah. Le jeûne du jeudi te rappelle une chose: ce n'est pas juste ce que tu fais qui compte, c'est dans quel état tu le fais. Est-ce que ton cœur est là? Est-ce que ton intention est sincère? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de vivre? Imagine si aujourd'hui, tu vivais ton jeudi avec cette conscience, pas forcément en jeûnant, mais en étant présent, en sachant que chaque action monte, en sachant que chaque moment compte. Tu parlerais moins inutilement, tu regarderais moins ce qui ne te rapproche pas d'Allah, tu ferais plus attention à tes choix. Pas par pression, mais par respect. Respect pour ce moment, respect pour cette élévation, respect pour celui qui voit tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne vivait pas au hasard. Chaque acte avait un sens, chaque moment avait une intention. Et le jeudi faisait partie de ces moments où il voulait se rapprocher encore plus. Pas parce qu'il devait, mais parce qu'il aimait cela, parce qu'il comprenait la valeur de ce jour. Et toi, aujourd'hui, tu as ce même jeudi devant toi, peut-être que tu ne peux pas jeûner, peut-être que tu n'as pas cette habitude, mais tu peux comprendre, tu peux ressentir, tu peux décider de ne plus laisser ce jour passer comme s'il ne valait rien. Tu peux décider que ce jeudi sera différent, pas parfait, mais conscient, pas spectaculaire, mais sincère. Parce qu'au final, ce que tu cherches, ce n'est pas de faire impression, c'est d'être accepté. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Toi aussi, tu peux agir, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tout sera parfait, maintenant. Et peut-être que tu penses que tu dois faire quelque chose de grand, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui change tout d'un coup, mais la réalité est différente. Le changement commence petit, très petit, parfois invisible, mais réel. Tu n'as pas besoin de jeûner pour commencer, tu n'as
tu as, une prière à l'heure, juste ça, pas une prière rapide, pas une prière expédiée, une prière où tu t'arrêtes, où tu te poses, où tu te rappelles devant qui tu es, même si ta concentration n'est pas parfaite, même si ton esprit s'égare, tu reviens encore et encore, parce que tu sais que ça compte un péché évité, un seul, peut-être quelque chose que tu faisais souvent, quelque chose que tu pensais pas si grave. Aujourd'hui, tu décides de l'éviter, pas pour les gens, pas pour l'image, mais pour Allah. Personne ne le verra, personne ne le saura, mais Allah le sait, et ça suffit. Une sadaka, même petite, peut-être une pièce, peut-être un geste, peut-être un sourire sincère, tu pourrais penser que ce n'est rien, mais ce rien peut peser lourd. Parce que ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention. Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la sincérité. Combien de grandes actions sont vides parce qu'elles sont faites sans cœur, et combien de petites actions sont immenses parce qu'elles sont faites avec sincérité. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'atteindre un niveau inaccessible, tu as juste besoin d'être sincère dans ce que tu fais aujourd'hui. Le problème, c'est que tu sous-estimes les petites actions. Tu penses que ça ne change rien. Tu penses que ce n'est pas suffisant. Alors tu ne fais rien, ou tu attends de faire plus, mais en attendant, tu restes au même point. Alors qu'en réalité, chaque petite action est une graine qui grandit, une graine qui transforme ton cœur, pas en un jour, mais avec le temps. Une prière à l'heure aujourd'hui peut devenir une habitude demain. Un péché évité aujourd'hui peut devenir une force demain. Une petite sadaka aujourd'hui peut ouvrir des portes que tu n'imagines pas. Mais tout commence par une décision simple. Faire quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Et ce quelque chose peut changer beaucoup. Parce que ce qui bloque souvent, ce n'est pas le manque de capacité, c'est le manque de passage à l'action. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de mouvement, de sincérité, de vérité avec toi-même. Alors ne complique pas. Ne cherche pas la perfection, ne cherche pas à tout transformer d'un coup. Choisis une chose, une seule, et fais-la pour Allah, pas pour te sentir bien, pas pour être vu, mais pour être accepté. Et ce jeudi peut être le début, pas d'une transformation spectaculaire, mais d'un retour sincère, d'un pas réel, d'un changement discret, mais profond. Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes actions occasionnelles qui te définissent, ce sont les petites actions sincères, répétées. Et aujourd'hui, tu peux commencer. Tu penses que tu as le temps, c'est une idée qui s'installe doucement, elle ne fait pas de bruit, elle ne te choque pas, au contraire, elle te rassure. Tu te dis que tu peux encore attendre, que tu peux encore profiter, que tu peux encore retarder ce moment où tu dois vraiment changer. Tu te dis que le repentir est toujours là, que tu peux revenir quand tu veux, que la porte est ouverte et qu'elle le sera encore demain. Alors tu continues. Tu continues avec des habitudes que tu sais mauvaises. Tu continues avec des paroles que tu regrettes après. Tu continues avec des choix qui t'éloignent d'Allah. Mais dans ton esprit, tout va bien parce que tu te dis « je me repentirai plus tard ». Plus tard, un mot simple, un mot dangereux, parce que ce plus tard n'a aucune garantie. Il n'est écrit nulle part, il ne t'est pas promis, il existe seulement dans ton imagination. Et pendant que tu t'accroches à ce plus tard, le temps, lui, avance, la mort ne prévient pas, elle ne t'envoie pas de message, elle ne te donne pas de signe clair, elle ne te laisse pas le temps de te préparer au dernier moment, elle ne dit pas « prépare-toi, j'arrive demain », elle ne dit pas « termine ce que tu as commencé ». Elle ne dit rien, elle vient, sans rendez-vous, sans prévenir, sans attendre que tu sois prêt. Et c'est ça que ton cœur évite de regarder en face. Tu sais que c'est vrai, mais tu préfères ne pas y penser. Parce que ça dérange, parce que ça bouscule, parce que ça t'oblige à te remettre en question. Alors tu repousses cette pensée comme tu repousses ton repentir. Mais imagine un instant, pas dans un futur lointain, pas dans des années. Imagine maintenant si ce moment arrivait aujourd'hui, si tout s'arrêtait là, qu'est-ce qui resterait? Tes intentions ou tes actions, tes projets, ou ce que tu as réellement fait, ce que tu voulais devenir, ou ce que tu es devenu. Le repentir n'est pas une idée, ce n'est pas un plan que tu gardes pour plus tard. C'est un acte qui doit être fait tant que tu en as la capacité, tant que ton cœur bat, tant que ta langue peut dire « Astaghfirullah », tant que tu peux revenir. Mais ce moment n'est pas garanti. Tu peux penser que tu es jeune,
que tu as encore du temps, mais la mort ne regarde pas l'âge, elle ne regarde pas les projets, elle ne regarde pas les rêves, elle regarde l'heure qu'Allah a écrite. Et quand cette heure arrive, rien ne la repousse, pas une seconde, pas un instant. Et à ce moment-là, plus de plus tard, il n'y a plus de seconde chance, il n'y a que ce que tu as fait, ce que tu as construit, ce que tu as négligé. Et beaucoup regrettent à ce moment-là, pas parce qu'ils ne savaient pas ça pas, mais parce qu'ils ont attendu le bon moment, ils ont attendu la bonne motivation, ils ont attendu une version d'eux-mêmes qui n'est jamais venue, et maintenant c'est trop tard. Toi tu étais encore là, tu respires encore, tu entends encore ce rappel. Ce n'est pas un hasard, c'est une opportunité que beaucoup n'ont plus. Alors ne la transforme pas en regret. Et puis, ne dis pas plus tard, dis maintenant, même si c'est difficile, même si c'est imparfait. Un repentir sincère aujourd'hui vaut mieux que 1000 intentions demain, parce que demain n'est pas entre tes mains. Et au fond de toi, tu le sais. C'est pour ça que ce rappel te touche. C'est pour ça que tu ressens quelque chose. Parce que ton cœur comprend. Même si ton âme se résiste, alors écoute ce cœur. Ne le fais pas taire, ne le repousse pas. Parce que chaque fois que tu ignores ce rappel, il devient plus faible. Et chaque fois que tu réponds, il devient plus vivant. La mort ne prévient pas, mais toi, tu es prévenu. Maintenant, pas plus tard. Ce jeudi, il est là, devant toi. Simple, silencieux, apparemment ordinaire. Rien d'exceptionnel à première vue. Pas d'événement marquant, pas de signe visible, juste une journée comme les autres. Et c'est là que tout se joue, parce que ce jeudi peut être banal, il peut passer sans laisser de traces, sans réflexion, sans changement. Tu peux te lever, vivre ta journée, parler, agir, et le laisser partir comme tous les autres, sans t'arrêter, sans te remettre en question, sans prendre une seule décision. Et demain, ce sera vendredi, puis un autre jour, puis encore un autre, et ta vie continue, sans direction claire, sans évolution réelle. Mais ce même jeudi peut être complètement différent. Il peut être décisif, pas parce qu'il est spécial en apparence, mais parce que tu décides de le rendre spécial, par une décision, une seule, claire, sincère, réelle. Alors, une décision qui ne dépend pas des autres, une décision qui ne dépend pas des circonstances, une décision intérieure. Peut-être que c'est le jour où tu décides de prier à l'heure, pas juste aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui. Peut-être que c'est le jour où tu décides d'arrêter un péché, un seul, mais définitivement. Peut-être que c'est le jour où tu décides de revenir vers Allah, pas avec des mots seulement, mais avec un cœur présent. Ce jeudi peut être oublié, ou il peut être le début d'un changement discret, le début d'une nouvelle direction, pas forcément visible pour les autres, mais réelle pour toi, parce que les grands changements ne commencent jamais avec du bruit, ils commencent dans le silence, dans une décision personnelle, dans un moment où tu es seul avec toi-même, et tu choisis qui tu veux être, tu choisis vers où tu veux aller, tu choisis ce que tu veux présenter à Allah, et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place, ni tes parents, ni tes amis, ni ton environnement, c'est toi et ton cœur, toi et ta conscience. Et peut-être que tu attends quelque chose, un signe, une motivation forte, un moment parfait, mais ce moment, c'est maintenant. Ce jeudi, c'est le moment. Pas parce qu'il est différent, mais parce que tu es prêt à le voir différemment. Enfin, tu peux continuer comme avant, ou tu peux changer quelque chose, même petit, mais réel. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille du changement, c'est le fait qu'il existe. Un pas aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait jamais réalisé, et ce jeudi te donne cette opportunité, encore une fois, peut-être pas pour toujours, mais maintenant. Alors ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas devenir un jour de plus dans une longue liste, faisant un point de départ, un moment que tu regarderas plus tard, et tu diras « bon, c'est là que j'ai commencé ». Tout dépend d'une décision, pas de 1000, une seule, la tienne. Reviens maintenant, pas demain, pas plus tard, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Ce mot est simple, mais il est lourd, parce qu'il te met face à une réalité que tu évites souvent. Tu n'as que cet instant, pas celui d'hier, il est passé, pas celui de demain, il n'est pas garanti, celui-ci, celui que tu vis en ce moment même. Et c'est exactement ici que tout peut changer, pas avec un grand geste, pas avec une transformation spectaculaire, mais avec un retour sincère. Tu n'as pas besoin de te compliquer, tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Tu peux commencer comme tu es, avec tes fautes, avec tes retards, avec tes contradictions, avec ce cœur qui parfois veut se rapprocher et parfois s'éloigne.
reviens maintenant. Même si tu penses que peut-être que tu n'es pas digne, même si tu penses que peut-être que tu as trop fauté, parce que ce n'est pas ta perfection qui te rapproche d'Allah, c'est ton retour. Combien de fois as-tu attendu d'être meilleur pour revenir? Combien de fois as-tu dit, bon, je vais d'abord arrêter ça, puis je reviendrai vers Allah. Mais en réalité, c'est en revenant vers Allah que tu trouves la force d'arrêter. Pas l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être sincère, même si c'est fragile, même si c'est instable, même si tu sais que tu peux retomber, reviens. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement où tu es, il regarde si tu fais un pas vers lui. Et ce pas peut être fait maintenant, pas demain, maintenant. Ton cœur ressent quelque chose en ce moment, une gêne, une prise de conscience, un appel silencieux. Ne l'ignore pas, parce que ces moments sont rares, ces moments où ton cœur est éveillé, où tu réalises, où tu es prêt à entendre. Beaucoup vivent sans jamais ressentir ça, beaucoup entendent sans jamais être touchés, mais toi maintenant, tu ressens. Et ce ressenti est une miséricorde, une invitation, un appel d'Allah vers toi. Alors ne le repousse pas, ne le noie pas dans les distractions, ne dis pas plus tard, réponds, même avec peu, même avec un simple astaghfirullah, même avec une intention sincère, même avec une larme que personne ne voit, parce que ce moment peut disparaître, et quand il disparaît, il est plus difficile de revenir. Ton cœur se durcit, ta conscience devient plus silencieuse, et ce qui te touchait aujourd'hui ne te touchera plus demain. Alors profite de cet instant où ton cœur est vivant, où il cherche, où il veut. Reviens maintenant, parce que le meilleur moment pour se rapprocher d'Allah, ce n'est pas quand tout est parfait, c'est quand ton cœur ressent le besoin, c'est quand tu es conscient de tes fautes, c'est quand tu reconnais ta faiblesse, c'est là que ton retour est le plus sincère, le plus réel. Et Allah aime ce retour, même s'il est répété, même s'il est imparfait. Chaque fois que tu reviens, Allah est là. Chaque fois que tu dis pardon, il entend. Chaque fois que tu fais un pas, il t'ouvre une porte. Alors ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas ce que tu peux faire maintenant. Un retour sincère peut changer toute une vie, pas en apparence, mais en profondeur. Parce qu'à partir de ce moment, tu n'es plus le même. Tu as décidé, tu as choisi, tu as répondu, et ça, ça change tout. Oh Allah, nous revenons vers toi, pas avec des œuvres parfaites, pas avec des cœurs sans défaut, mais avec nos faiblesses, avec nos retards, avec tout ce que nous avons négligé. Oh Allah, pardonne nos retards, ces moments où nous savions, mais nous n'avons pas agi, ces instants où nous avons repoussé, alors que nous pouvions revenir. Oh Allah, pardonne nos négligences, nos prières faites sans présence, nos rappels ignorés, nos occasions perdues. Oh Allah, pardonne nos oublis, quand nous avons vécu comme si tu ne voyais pas, quand nous avons parlé, agi, sans conscience de toi. Oh Allah, accepte nos actions de ce jeudi, même si elles sont petites, même si elles sont imparfaites. Accepte-les par ta miséricorde et fais qu'elles soient lourdes dans notre balance. Oh Allah, purifie nos intentions. Protège-nous de l'ostentation, protège-nous de faire pour les gens. Fais que chaque action que nous faisons soit pour toi seul. Oh Allah, rapproche nos cœurs de toi. Quand nous nous éloignons, ramène-nous. Quand nous oublions, rappelle-nous. Quand nous tombons, relève-nous. Ne nous laisse pas seuls avec nous-mêmes. Oh Allah, ne nous laisse pas vivre dans l'illusion du temps. Ne nous laisse pas croire que nous avons toujours plus tard. Fais que nous comprenions la valeur de chaque instant. Fais que nous utilisions nos jours avant qu'ils disparaissent. Oh Allah, accorde-nous un repentir sincère, un repentir que tu acceptes, un repentir qui efface, un repentir qui transforme. Oh Allah, fais que ce moment soit un tournant, pas un simple rappel écouté, puis oublié, mais un rappel qui reste, un rappel qui change, un rappel qui nous rapproche de toi. Oh Allah, nous avons besoin de toi, plus que nous ne le réalisons, plus que nous ne l'exprimons. Alors ne nous prive pas de ta miséricorde et fais que nos cœurs restent attachés à toi jusqu'à notre dernier souffle. Tu vis comme si tu avais le temps, comme si les jours allaient toujours revenir, comme si les opportunités allaient toujours se répéter, comme si tu pouvais repousser encore et encore, sans conséquence. Mais le temps n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas une réserve infinie, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose qui te traverse. Chaque jour qui passe emporte une partie de ta vie. Chaque instant qui s'écoule te rapproche d'un moment que tu ne vois pas, mais qui existe. Et
Et ce moment ne sera pas précédé d'un avertissement. Il viendra, comme tous ceux qui sont partis avant toi. Alors pourquoi vivre comme si tu avais le temps? Pourquoi continuer à repousser ce que ton cœur réclame déjà? Tu sais ce que tu dois corriger, tu sais ce que tu dois améliorer, tu sais ce que tu dois abandonner, mais tu attends. Et pendant que tu attends, le temps agit, il avance sans toi ou contre toi. Le temps est une illusion quand tu penses qu'il t'appartient, mais il devient une vérité quand tu réalises qu'il est limité. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui compte, pas ce que tu feras peut-être demain, pas ce que tu rêves de devenir, ce que tu fais maintenant. Ta prière aujourd'hui, ton repentir aujourd'hui, ton effort aujourd'hui, même s'il est petit, même s'il est imparfait, parce que ce petit d'aujourd'hui peut peser lourd demain, et ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir un regret. Alors ne sous-estime pas ce jour, ne sous-estime pas ce moment, parce que peut-être, sans que tu le réalises, c'est un moment décisif de ta vie. Un moment où tu peux continuer comme avant, ou changer quelque chose, un moment où tu peux ignorer ou répondre. Et cette décision, elle t'appartient. Appelle l'action. Si ce rappel t'a touché, ne le laisse pas passer. Ne fais pas comme d'habitude, ne dis pas c'était fort. Puis tu continues ta vie comme si rien ne s'était passé. Prends une minute, pas plus. Une minute sincère. Arrête-toi là où tu es. Ferme les yeux si tu peux. Calme ton cœur et parle à Allah. Pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots que tu ne ressens pas. Parle avec ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Demande pardon pour ce que tu sais déjà, même si c'est difficile, même si tu ressens de la honte. C'est justement dans ces moments que le repentir est le plus sincère. Dis astaghfirullah. Pas vite, pas machinalement, avec conscience, avec regret, avec espoir, parce qu'Allah entend même les mots que tu n'arrives pas à dire. Ensuite, fais un petit acte, un seul, une prière, une intention claire, une décision de changer quelque chose, pas tout, mais quelque chose, et parce que c'est comme ça que tout commence. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur, abonne-toi, pas juste pour suivre une chaîne, mais pour te rappeler chaque jour, parce que ton cœur oublie vite, et ces rappels peuvent le réveiller encore et encore. Écris en commentaire une phrase sincère, quelque chose de simple. Ya Allah, pardonne-moi, je reviens vers toi, je ne veux plus perdre mon temps, pas pour les autres, mais pour marquer un engagement. Et partage cette vidéo, peut-être qu'une personne en a besoin, peut-être qu'un cœur est prêt à entendre, comme le tien maintenant. Une minute, c'est tout ce que ça prend. Une minute sincère peut changer ton cœur, et parfois, elle peut changer toute ta vie.